Bonjour à tous et bienvenue. Comme vous avez dit, je suis Noel Baldwin, directeur général du Centre des compétences futures. Et je suis ravi de vous voir aujourd'hui si nombreux. Pour ceux d'entre vous qui connaissent moins bien le Centre des compétences futures, permettez-moi de vous parler un petit peu de nous et notre travail. Notre mission est de mener des recherches et générer des idées dans le domaine du développement des compétences afin de permettre à la population québécoise et canadienne de prospérer dans l'avenir du travail. Églantine avait mentionné notre consortium et tu vois que notre approche est axée sur la collaboration avec un grand nombre de partenaires à travers le Canada, incluant les employeurs et les syndicats, les établissements d'enseignement supérieur et les acteurs de la formation, les gouvernements et les organisations communautaires. Cette approche collaborative est fondamentale pour préparer l'avenir du travail, une mission qui ne peut être réalisée par un seul organisme. Depuis sa création, le CCF a investi dans plus de 400 projets, également projets de recherche et projets pilotes, à travers le pays. Près de 3/4 de ces initiatives s'adressent à des groupes confrontés à des obstacles historiques et systématiques de réussite sur le marché du travail. C'est le cas pour les groupes comme les nouveaux arrivants, les personnes handicapées ou les personnes autochtones parmi d'autres. Nos initiatives ont permis à plus de 91 000 personnes au Canada, dont le Québec, d'accéder à des formations pratiques et des opportunités d'emploi, leur permettant ainsi d'acquérir les compétences nécessaires pour réussir dans une économie en évolution rapide. Je souhaite certainement souligner un partenariat avec la Commission des partenaires du marché du travail ici au Québec, qui a permis de mobiliser plus de 20 millions de dollars en financement pour 68 organismes québécois, contribuant fortement à la mise en œuvre des priorités en matière de compétences et de formation définies par le gouvernement du Québec et partagées par le CCF. En ce moment, nos marchés du travail sont soumis à la pression d'un certain nombre de tendances qui engendrent des défis, mais aussi des opportunités. L'impact potentiel majeur sur l'économie des tarifs de Trump demandera certainement des solutions rapides pour les travailleurs et travailleuses dans les secteurs les plus touchés, comme ceux de l'acier et de l'automobile. Mais il y a d'autres perturbations économiques présentes aujourd'hui et d'autres naîtront demain. Nous devons saisir l'opportunité de construire ensemble une main-d'œuvre résiliente et d'investir dans l'innovation en termes de développement de compétences pour les générations à venir. L'une de ces perturbations actuelles est provoquée par les avancées technologiques comme l'intelligence artificielle. Notre partenaire chez l'Institut du Québec a récemment publié une étude qui met en lumière que 810 000 Québécois et Québécoises occupent actuellement des postes à haut risque d'automatisation. Un autre défi à souligner est la réalité d'une population vieillissante au moment même de la hausse de la demande pour une main-d'œuvre qualifiée. En effet, grâce au beau travail entrepris par le Conseil du patronat du Québec, on sait qu'en 2023, pour 100 Québécois susceptibles de quitter le marché du travail en raison de la retraite, on ne compte que 46 jeunes d'âge d'y entrer. Ces changements, parmi d'autres, risquent de ralentir la croissance de notre économie et ainsi la prospérité qui l'accompagne. Et la question des compétences et de la formation est au cœur de ces problèmes économiques et sociaux. La qualification et la réqualification de notre main-d'œuvre sont essentielles pour rendre notre économie plus résiliente, performante et inclusive. Mais ne soyez pas découragés. La dernière étude de l'OCDE sur les compétences des adultes, publiée en décembre 2024, montre que les Canadiens ainsi que les Québécois comptent parmi les personnes les plus compétentes des pays de l'OCDE. Nous ne pouvons quand même néanmoins pas nous permettre de relâcher nos efforts alors que les enjeux sont si élevés en ce moment. Je souhaite donc partager avec vous des questions stratégiques qui guident le travail du Centre en ce moment et que je pense peuvent servir de fil de conducteur au cours de cette journée de réflexion et d'échange. Premièrement,
Notre main-d'œuvre est-elle suffisamment formée et compétente? Et comment pouvons-nous promouvoir la résilience et l'apprentissage tout au long de la vie? Nos systèmes d'éducation et de formation sont-ils bien orientés et adaptés pour aider à préparer l'économie et la société de demain? Ont-ils les ressources nécessaires pour remplir cette mission? Nos entreprises et employeurs sont-ils résilients et prêts à s'adapter à de nouvelles réalités dans de nouvelles chaînes d'approvisionnement et de nouveaux marchés? Contribuent-ils leur juste part à la formation des travailleurs et travailleuses? Et la vision de la prospérité de l'entreprise est-elle élaborée en collaboration entre les employeurs et les travailleurs, avec une compréhension partagée des défis à venir et des compétences nécessaires pour favoriser leur succès mutuel? Et enfin, nos systèmes de dialogue politiques et sociaux sont-ils suffisamment robustes et prêts à affronter les défis à venir? Ce sont ces questions qui nous conduisent à réorienter les priorités du Centre vers des domaines clés du secteur de développement des compétences et de la formation. On y trouve qu'il y a deux grands facteurs externes, la transition vers la carboneutralité et l'évolution technologique, qui échappent au contrôle direct de presque tout acteur au Canada. Il y a aussi deux leviers au niveau des systèmes: maximiser la mobilité des travailleurs et travailleuses dans le parcours d'accès à l'emploi et renforcer la capacité d'adaptation des PME auxquelles nous pouvons consacrer des réflexions et ressources publiques. Et enfin, un objectif essentiel, une prospérité économique plus inclusive pour tous et toutes. Notre objectif est de nous assurer que les bonnes personnes avec les compétences nécessaires sont aux bons endroits au bon moment.